Chers compatriotes, nous avons assez donné le temps à ces régimes. Et il est l'heure pour nous de confirmer et de prouver que la jeunesse camerounaise n'est pas celle-là qui doit toujours attendre que ces vieillards qui sont à la tête des institutions camerounaises, ces morts vivants, ces papas nivers, puissent décider sous nous. C'est le moment pour nous, jeunes Camerounais, jeunes Camerounaises, Camerounaises et Camerounais. Ensemble, nous pouvons. C'est le moment pour nous de prendre notre pays en main, de faire tout et tout pour stopper cette sale guerre créée ou encore provoquée par ces vieillards pour nous distraire et continuer à s'éterniser au pouvoir. Parce que c'est de ça qu'il est question. Quant à une partie de la jeunesse, on voit la plupart des jeunes dans les sextapes, dans du n'importe quoi, suivent que des choses qui ne sont pas bonnes à voir. Parce que ils ont été formatés tellement qu'ils ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans les nations. Quand on voit dans les deux régions, la région de Nord-Ouest, la région de Sud-Ouest, comment les jeunes tombent comme des mouches, comment les papas et les mamans sont assassinés, parce que une poignée de personnes a décidé d'organiser une guerre tout simplement parce qu'ils voulaient s'éterniser au pouvoir et que la jeunesse regarde et que personne ne parle, ce que notre jeunesse n'a pas encore aussi compris de quoi il s'agit et le rôle que devra jouer une jeunesse dans une nation, telle que notre nation, un grand pays comme le Cameroun, dont la jeunesse est lancée dans le sexe, l'alcool, la cigarette, dont la plupart vivant dans un état d'esprit d'hypocrisie, tellement que ce qui les concerne, eux, ils ne regardent pas, mais ce qui concerne d'autres personnes dans leur pays, c'est ce qui intéresse le jeune Camerounais. C'est pourtant nous avons un grand pays que nous devrons regarder de près. Nous avons des vieillards à la tête des institutions camerounaises que nous devons faire partie pour reprendre le relais, pour les relayer, pour un Cameroun nouveau, sans le roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs. Regardez vous-même, le jour du défilé, le jour de la fête d'unité nationale dont j'ai toujours appelé l'unité d'hypocrisie, parce que nous vivons dans un état d'esprit d'hypocrisie. Donc parfois on dit ce sont les anglophones qui ont commencé la guerre, parfois d'autres disent c'est les francophones. Pourtant nous sommes tous Camerounais, nous avons un seul drapeau. C'est lui-là, c'est notre drapeau. Et nous devrons le respecter. Nous ne respectons pas notre drapeau, nous ne respectons pas notre identité camerounaise, mais nous voulons un changement. Comment sincèrement changer? Quand on voit un jeune Camerounais prendre les photos de l'autre, publier, on voit les gens faire les directs live où ils disent j'ai les photos de temps. Est-ce que c'est de ça qu'il est question? Est-ce que c'est ça notre problème? Prenons le temps, observons nos vies. Chacun devra s'interpeller et réfléchir et voir ce qui ne va pas dans sa vie avant de s'engager dans cette lutte. Parce que les combattantes et combattants sont dans une distraction pas possible. Donc ils sont en train de se faire distraire les uns et les autres. Ils font des guerres, des coups bas, des discussions inutiles qui ne peuvent rien produire pour notre nation. Parce que le combat est de faire partir le roi Paul Biya et sa clique. Ces papas nivers qui se sont accaparés, qui cherchent à s'accaparer de notre nation, qui ont décidé d'exterminer nos frères et sœurs anglophones, qui ont décidé de nous monter les uns contre les autres. C'est de ça notre problème et c'est de ça qu'il est question et c'est ça le problème que nous avions avec ces vieillards. Et non les problèmes de sextape
Donc on voit beaucoup de gens s'abstèquent. On voit les autres publier les photos des autres. Et ça fait la une. Alors que nous avions un objectif à atteindre, dont la plupart sont envoyés par ces régimes pour poser ces actes, pour distraire la jeunesse. Comment nous pouvons avancer dans un pays où les jeunes sont allongés au sol et les vieillards marchent sous eux, dont la plupart des jeunes sont dans les sectes sataniques, comme cette partie politique satanique, le FDPC, a toujours mangé l'esprit de la jeunesse pour continuer à se nourrir et à sucer le sang de la jeunesse pour continuer à s'éterniser au pouvoir. Tous ces membres de ces partis politiques sataniques ont le même état d'esprit diabolique. Lorsque un jeune, même est dans cette partie politique, il oublie qu'il est encore jeune, il s'accroche derrière un vieillard. Alors que notre pays n'a pas besoin de ce genre de comportement ou encore ce genre de jeunes. Nous voulons systématiquement communiquer dans le vivre ensemble et vivre mieux. Et nous voulons faire retourner nos frères et sœurs anglophones qui ont été exilés depuis près de 5 ans à 6 ans aujourd'hui. Et nous voulons la libération de tous les détenus politiques sans délai ni condition. Et le départ du roi Paul Biya alias Hitler et ses serviteurs qui a violé notre constitution. Donc vous savez que dans des pays occidentaux, dans les grands pays, on ne joue pas avec la constitution. Mais au Cameroun, quand ce papa Niver s'assoit, il décide lui-même avec ses amis la nuit, dans les drogues, dans les effets secondaires, et ils prennent des décisions inconsciemment, sans réfléchir pour le Cameroun de demain, ou encore pour cette même jeunesse dont je suis en train de parler ici. Alors, quand on touche une constitution, la constitution d'un pays, où sont passés les hommes en tenue? Où est l'armée camerounaise? Pourquoi laisser autant de vieillards à la tête des institutions, toutes les institutions clés de notre nation? Ce sont les papas Niver qui sont là. Les papas qui ont les 95 ans, les 90 ans, voire 100 ans. Comment est-ce que penser? Comment ose penser un Camerounais qu'un papa Niver peut encore réfléchir pour le bien-être de sa nation? Or, on les voit pointer du doigt dans d'autres pays, alors que notre pays ne fait que s'assombrer, surtout avec la tuerie, les assassinats commandités dans les régions anglophones que nous connaissons. Tout simplement parce que ces papas Niver, ces vieillards voulant s'éterniser au pouvoir. Donc ils sont au service de la France. Et nous le savons. Nous savons tous de quoi nous parlons. Et vous connaissez le pourquoi j'ai dit cela. Parce que la vérité reste la vérité. Le mensonge est en train de s'enfuir de notre nation. Le fruit planté est en train de pousser. Arrosons cette fruit pour que la récolte soit bénéficiée par nos enfants et nos petits-enfants. Et non plus par nous parce que nous avions été hypothéqués. Notre avenir a été hypothéqué. Alors, cette fruit, c'est le départ du roi Paul Biya alias Hitler et son régime satanique. Parce que nous voulons un Cameroun nouveau, où chaque Camerounais devra s'exprimer, comme dans d'autres pays, où un citoyen peut se lever et dénoncer et marcher librement, sans être arbitrairement arrêté ou encore enfermé ou encore tué. Parce que si on tue dans les régions anglophones pour rien, que ce soit les militaires qui vont tomber là-bas, que ce soit nos frères anglophones qui tombent, cette sale guerre ne bénéficie à aucun Camerounais. C'est juste une poignée de Camerounais qui gagnent derrière cette sale guerre. Et nous ne voulons plus cela. Nous voulons un vivre ensemble et vivre mieux comme je l'ai toujours dit. Et le départ de ce régime satanique, le roi Paul Biya alias Hitler, cet homme inconscient, cet homme qui n'a jamais aimé le Cameroun, cet homme qui n'a jamais aimé le Camerounais, qui a toujours vécu dans l'hypocrisie, dont tous les Camerounais sont presque hypocrites dans le monde entier. C'est pour cela que notre identité est déclinée et c'est pour cela que nous sommes détestés dans tous les domaines dans le monde. Lorsqu'on voit le vert ou jaune, on commence par chuchoter à l'oreille. Et après, on te dit encore les Camerounais. Tout simplement parce que nous avons les hommes inconscients à la tête de notre nation.
alors que nous pouvons prendre les choses en main nous-mêmes, regarder ce qui nous regarde et reconstruire notre pays pour un futur meilleur pour nos enfants. Je vous remercie.